Mesdames, découvrons ensemble notre oratrice du jour. Je suis un homme, une femme de foi, une femme de foi, une femme de prière. Je suis Betty Diallo. Une femme consacrée, épouse et mère dévouée, qui sert fidèlement, aux côtés de son époux, à l'Assemblée chrétienne, pour l'évangélisation et le réveil, depuis 2012. À travers sa plateforme Femmes Essentielles, elle encourage et accompagne les femmes à vivre une vie d'impact. Convaincue que malgré les défis de la vie, Dieu veut puissamment se servir des femmes en ces temps, elle inspire et fortifie toute une génération. Alors, rendez-vous ce soir avec notre oratrice, Pasteur Betty Diallo, pour un puissant temps d'enseignement. Est-ce que tu te prépares pour la saison qui arrive? Chères femmes, acclamons le Seigneur pour notre oratrice du jour pasteur, Betty Diallo. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je sais que vraiment on va être bénis. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire tout le temps. Voilà, nous allons être bénis, nous allons être bénis, mais c'est vrai. Je vous assure que ce soir, vous allez vraiment repartir avec quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment être challengés. Nous allons être challengés. euh, euh, par le Saint-Esprit en moi, pas par moi, et par le Saint-Esprit en moi. Donc vraiment, merci à toutes d'être là. Je veux vraiment ne pas commencer sans... pour ceux qui me connaissent et me côtoient, je suis quelqu'un qui suis très attaché à la loi de l'honneur. Donc, je veux vraiment commencer par honorer vraiment la directrice de cette plateforme, Mars au féminin, Chris Nipombu. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Vraiment, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour nous de t'avoir. Merci de me faire l'honneur. C'est en même temps une responsabilité pour moi, mais un honneur de débuter, si je peux dire ça comme ça, Mars au féminin. Donc, d'être la première à pouvoir ouvrir, à prêcher. Vraiment, je te remercie beaucoup, Chris Nip, pour tout ton amour, pour la considération. Je veux aussi honorer ton époux. Celui que j'appelle mon Majou. Je veux bénir Dieu pour sa vie, vraiment pour ce qu'il a investi vraiment en toi, pour qui il est, pour le fils qu'il est pour moi, le petit frère. Vraiment, gloire, gloire à Dieu pour chacune de vos vies, à toi et ton mari. Et je crois, je ne le cesse de le déclarer. Je me rappelle quand je préparais ces temps, je disais déjà l'année dernière, quand par la grâce de Dieu, j'étais à la plateforme aussi Mars au féminin, que cette plateforme va vraiment aller de gloire en gloire. Et je le crois et on le voit déjà. Ça va de gloire en gloire et ça va encore monter. Ça va encore monter. Donc vraiment, laisse-toi juste, Christine, vraiment être conduit par le Seigneur et tu vas voir, il va tellement te surprendre. Je veux vraiment aussi honorer toutes les femmes de Dieu qui vont intervenir durant c'est ce beau mois de mars dans cette plateforme. Je veux vraiment les honorer. Je veux rendre gloire à Dieu pour leur vie, rendre gloire à Dieu pour les canaux qu'elles sont entre les mains du Seigneur, des canaux vraiment puissants. Qu'elles soient pasteurs ou non, c'est pas le titre qui compte, c'est vraiment ce que Dieu a déposé en elles et qui doit et qui va être révélé aux nations. Donc, je bénis déjà le Seigneur pour tout ce qu'on va apprendre au travers de leur vie. Je veux vraiment honorer toutes les femmes qui sont là ce soir. Merci d'être là. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir vraiment écouter la pensée de Dieu que Dieu a mis vraiment dans mon cœur pour vous. Oui, pour vous. Et vraiment, merci d'être là. Et je ne veux pas terminer sans honorer nos pères. Je veux vraiment honorer mon père spirituel. Non, je veux honorer deux pères spirituels. Je veux honorer l'apôtre Ivan Castanou. Je veux aussi, qui sont vraiment des pères dans la francophonie et dans le monde. Je veux aussi honorer mon père, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, vraiment, qui me donne la possibilité d'être là. Vraiment, le père de mon ministère, celui qui m'a introduit dans le ministère. Je rends gloire à Dieu vraiment pour sa vie. J'ai l'habitude de dire que sans nos parents, nous ne serions pas là. Que ce soit nos parents biologiques comme nos parents spirituels, nous leur devons tout. Ils sont dignes d'honneur. Il ne faut pas que on se dise non, mais ça c'est le culte de l'homme. Non, il n'y a aucun culte de l'homme. C'est juste rendre l'honneur à qui de droit. Dieu nous autorise à honorer les hommes, à l'honorer lui d'abord, mais aussi à honorer les hommes.
Donc, je veux vraiment honorer Dieu pour leur vie, pour tout le prix qu'ils payent, pour les sacrifices qu'on voit et qu'on ne voit pas. Vraiment, je sais que Dieu les récompense, mais qu'il les récompense encore. Vraiment, ils sont dignes d'honneur et je veux vraiment les honorer. Et je ne veux pas terminer sans que nous puissions, de là où nous sommes, honorer le précieux Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es, tu peux déjà honorer le précieux Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre? Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, dont Jésus a dit, il est préférable pour moi de m'en aller afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton toucher. Merci Saint-Esprit pour ce que tu opères en nous et au travers de nous. Merci Saint-Esprit parce que sans toi, nous ne serions pas là. Merci Saint-Esprit pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci te glorifier. Et je veux te dire, Saint-Esprit, prends toute la place ce soir. Sens-toi libre, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle. Saint-Esprit, dispose tout comme tu veux. Seigneur, nous nous laissons utiliser par toi, Saint-Esprit. Oh, tu es notre avantage. Tu es l'excellent stratège. Tu es celui dont nous avons besoin. Nous ne pouvons accomplir rien sur la terre si ce n'est, Seigneur, avec toi. Seigneur, j'ai l'habitude de te dire, Saint-Esprit, que ce n'est pas ce n'est pas toi qui m'accompagne, mais c'est moi qui t'accompagne. Seigneur, c'est toi le boss. Saint-Esprit, je ne suis juste une simple marionnette entre tes mains. Utilise-moi, utilise chacune des femmes ici comme tu veux, comme tu le souhaites. Je te rends toute la gloire, je te rends tous les honneurs. Alléluia. J'aimerais qu'avant de commencer, on puisse prendre ce chant. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Est-ce que tu peux chanter là où tu es? Oh, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Une dernière fois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons les honneurs. Nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons. Seigneur, je te dis, Seigneur, que je t'aime. Je te dis, Seigneur, que je suis tellement fière de t'appartenir. Je crois que c'est le cas de plusieurs de mes frères, de mes sœurs, pardon, ce soir, et de toutes mes sœurs ce soir. Seigneur, nous sommes fiers de te connaître. Seigneur, fiers de marcher avec toi. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de te connaître et de chaque jour, Seigneur, te révéler à nous. Merci, oh Dieu. Bénis ces temps, Seigneur, parle à quelqu'un, Seigneur, parle-moi aussi, parle à quelqu'un, glorifie-toi encore ce soir. Je te bénis, mon Père et mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu peux marquer dans le chat, je suis au bon endroit ce soir? Alléluia. Je suis au bon endroit ce soir et je vais être béni. Je vais être béni, je vais être touché par Dieu. Je vais être challengée. Alléluia. Je vais être challengée, je vais être reboostée dans ma foi. Je suis au bon endroit ce soir. Alléluia. Je veux vraiment commencer par vous encourager à... Donc, le thème de ce soir, c'est la foi. Bon, je vais un peu me mettre à ma sauce, mais la foi pour être une femme en 3 dimensions. Je me suis inspirée, j'ai pris les grands titres du message de la femme de Dieu que j'honore ce soir, le pasteur maman Liliane Sanogo. Le titre du message, vous pourrez aller le voir. On l'a passé vite fait dans la pub pour les temps de ce soir, la femme selon Dieu.
donc de maman Liliane Sanogo. Donc j'ai pris juste je me suis inspirée des grands titres qu'elle a donnés, et puis après j'ai remasterisé avec ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur. La foi, pardon, pourrait être une femme en 3 dimensions. Ah. Merci Seigneur, je crois vraiment qu'on va être béni. Vous savez, la Bible va dire, et vous le savez, vous connaissez ce passage, or sans la foi, il est possible, impossible d'être agréable au Seigneur. La Bible va dire que mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire que, en fait, pour respirer, pour marcher, pour vivre sur la terre, pour opérer dans tout ce que tu veux, il te faut la foi. Je ne vais pas lire le passage, vous connaissez ces passages, ou si quelqu'un peut-être peut mettre les références dans le chat. Vous connaissez tout ce passage du Proverbe 31, je vais m'en inspirer beaucoup ce soir. Et dans le Proverbe 31, la Bible va nous parler de la femme vertueuse qu'on connaît tous. En hébreu, la Bible va nous parler donc de la femme Shaïl ou Kaïl. Ce terme-là, j'ai lu dans plusieurs versions, dans la version AELF. Et ça m'a interpellée parce que quand je lisais, donc la femme qui parle s'adresse donc au roi, le miel, etc., etc. Donc elle donne d'abord des conseils en tout début du Proverbe 31, et puis elle va commencer à dire, oui, mais la femme vertueuse est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et donc quand j'ai lu dans une version du Proverbe 31, dans la version AELF. Et j'ai été intriguée, interpellée, parce qu'à chaque fois en début de passage, notamment à partir du verset, laissez-moi retrouver, à partir du verset, laissez-moi retrouver, à partir du verset, donc à partir du verset 10, Proverbe 31, à partir du verset 10, j'ai été intriguée parce que dans cette version, il y a à chaque fois des noms avant le verset biblique. Donc là, par exemple, verset 10, Aleph, une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est plus précieuse que les perles. Verset 11, Beth, son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Verset 12, Jimel. Et puis j'ai été interpellée, je me suis dit, mais c'est quoi ces noms qui viennent en amont du verset? Et en fait, j'ai fait des recherches et j'ai vu en fait que c'était l'alphabet, des lettres de l'alphabet hébreu. Et en fait, si on veut traduire, c'est que jusqu'à la fin du verset 10 au verset 31, ces lettres-là veulent dire que de A à Z, cette femme-là, elle est complète. Elle est vertueuse dans tous les aspects de la vie. Ce soir, donc la femme Kaïl, la femme vertueuse, c'est une femme capable, c'est une femme vaillante, c'est une femme forte, c'est une femme riche, puissante économiquement, c'est une femme brave, c'est une femme honnête, c'est une femme vertueuse, c'est une femme spirituelle, c'est une femme autonome. Je répète, la femme Kaïl du Proverbe 31, et qui est la femme selon le cœur de Dieu. Je vais en venir à la foi, vous allez voir. C'est une femme qui est capable, qui a des capacités et qui est consciente qu'elle a des capacités. Une femme qui est vaillante, brave, forte, honnête, vertueuse, spirituelle, autonome, forte et puissante économiquement parlant, riche monétairement parlant. Et le premier point que je veux aborder ce soir, c'est la foi pour être une femme spirituelle. La foi pour être une femme spirituelle. Pourquoi la foi? Parce qu'on l'a vu. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. C'est mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick, qui a l'habitude de dire que la foi est le sujet le plus important de la Bible. C'est même pas la sanctification, parce que même pour te sanctifier davantage, tu as besoin de la foi. Pour t'approcher de Dieu, tu as besoin de la foi. Pour aimer Dieu, tu as besoin de la foi. Donc la foi, c'est le sujet central de la parole de Dieu. Le sujet central. Donc, premier point, la foi pour être une femme spirituelle. Une femme spirituelle, c'est une femme qui a compris que sans Dieu, elle ne peut rien. Sans Dieu, elle ne va aller nulle part. Sans Dieu, elle ne peut rien accomplir. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir des capacités, comme on le voit, et on en a toutes, des capacités, des dons, des talents, des aptitudes. Mais sans Dieu, tu ne peux rien faire.
Une femme spirituelle, la foi pour une femme, pour être une femme spirituelle, c'est aussi comprendre les principes spirituels. Et je vais vous dire, peut-être quelque chose qui va vous sembler bizarre, mais j'avais vraiment à cœur de vous en parler. Vous savez, la femme de foi, qui est une femme spirituelle, comprend que la terre, le monde dans lequel nous vivons, n'est pas, et d'ailleurs la Bible le dit, n'est pas que physique. C'est d'abord un monde spirituel parce que tout ce qui existe vient du spirituel. La Bible va dire que Dieu est parti de l'invisible, du spirituel, pour créer, pour matérialiser tout ce qui était, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Excusez-moi permettez-moi de faire la redondance. Donc, c'est une femme qui comprend les principes spirituels, la femme de foi. La femme spirituelle, c'est une femme qui comprend les principes spirituels. Et vous savez que, et ça c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'interpelle depuis ces derniers temps, euh, dans le calendrier hébraïque, nous sommes pour Dieu dans le premier mois de l'année, le mois qu'on appelle le mois de Nissan. Et le mois de Nissan dans la Bible, c'est le mois du repositionnement. C'est le mois du triomphe. Et je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un, d'une femme ce soir, le triomphe. Pourquoi? Parce que c'est le mois où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'il a triomphé de Pharaon. C'est ce même mois de Nissan que, en fait, il y a des milliers d'années, la reine Esther a pu, par ce que le Seigneur lui a mis à cœur, pu faire éviter le peuple d'Israël d'une mort certaine, d'une extermination certaine. Donc, ce mois est un mois spécial. J'ai encore fait des recherches, ça débute là depuis le 1er mars. C'est un mois clé. Donc, la femme de foi, c'est une femme qui comprend que le calendrier, on n'avance pas juste, tu n'avances pas juste comme ça. Ah, c'est le mois de mars, c'est bien. Et puis, j'avance. Non, non, tu comprends qu'il y a des réalités spirituelles. Tu comprends que Dieu a un agenda spirituel. Pour Dieu, c'est le mois de Nissan, c'est un mois où tu peux déclarer en tant que femme ton repositionnement, où tu peux déclarer en tant que femme ton triomphe, ta sortie de l'esclavage. S'il y avait des situations dans ta vie qui te maintenaient encore captive, ce mois, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es une femme de foi et parce que tu sais que dans le calendrier de Dieu, ce que Dieu a accompli les années qui nous ont précédés, ça a une très forte portée spirituelle. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, je veux déclarer dans ta vie ce soir que tu sors de l'esclavage, que ce soir, tu sors vraiment des persécutions, que tu sors des tribulations, que comme le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage du peuple de l'Égypte avec d'énormes richesses, que ce soir, que Dieu te repositionne. Que ce soit que Dieu t'accorde de triompher et de sortir de la situation défavorable dans laquelle tu étais avec d'énormes richesses, avec des opportunités. Une femme de foi, une femme qui marche par la foi. La foi, c'est le secret de tout, de tout, de tout. Et je vous assure, mes soeurs, la foi, ça marche. La foi, ça marche. La foi, ça marche. Et souvent, on a l'habitude de se dire, mais sinon j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Sinon j'ai fait, ça n'a pas marché. Et c'est parce que ça, c'est une révélation que... Et ça, je vais vous inviter, ça c'est un message de l'apôtre Yves Castan, un message qu'il a fait il y a 8 ans de cela, que j'ai écouté récemment, où il parlait du sang de Jésus. Mais vous savez, la Bible va dire, je vais en parler, mais la Bible va dire dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 8, si je ne me trompe pas, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il faut couper les deux, la foi et le sang. Dis avec moi la foi et le sang. La foi et le sang de Jésus. Pendant des années, on a voulu, et c'est pas mauvais, parler, oui, l'huile d'onction, oui, l'onction, oui, ceci, oui, cela. C'est pas mauvais. Mais il faut qu'on revienne aux bases,
coupler la foi et le sang. Mon apôtre disait que les deux doivent marcher ensemble. La foi et le sang. Déclarer, parler, plus invoquer. Tu as le sang, mais tu parles, tu déclares. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix de Golgotha, vous allez remarquer que dans le livre de Lévitique 16 au verset 4, tout ça là, c'est être une femme spirituelle par la foi. On n'est pas hors du thème. Mais il faut que vous soyez équipés, il faut que vous soyez aiguisés ce soir. Vous allez remarquer que dans Lévitique 16, je pense au verset 14, lorsque, avant que Jésus ne vienne et qu'il fallait faire l'expiation des péchés du peuple juif, il fallait donc sacrifier un animal et ensuite il fallait asperger 7 fois sur l'autel du propitiatoire, l'autel de l'alliance, 7 fois asperger le sang de l'animal. Et merci beaucoup, Maëlle. Et Jésus est venu reproduire exactement la même chose. À la croix de Golgotha, le sang de Jésus a coulé 7 fois de manière symbolique. De la tête, du flanc, du dos, le sang qui a coulé dans le jardin de Gethsémane, la sueur qui s'est transformée en grumeaux, des pieds, des mains, de la tête, etc. 7 fois de manière précise, même si bien sûr on va voir que le sang va continuellement couler, mais de manière à 7 endroits stratégiques. Et ces 7 endroits stratégiques représentent une libération pour chacune de nous ici ce soir. Lorsque le sang de Jésus a coulé de ses pieds, il a obtenu pour toi le fait que tu puisses posséder des territoires. Oui, la femme de foi, la femme spirituelle a conscience que le sang de Jésus lui donne accès à tout. Oui, le sang de Jésus te donne accès à tout. Lorsque les pieds de Jésus ont été crucifiés et que son sang a coulé, c'est pour te donner accès, pour que tu possèdes tous les territoires. Partout où tu vas, tu dois posséder. Il n'y a aucune terre qui ne peut te résister. Aucune. Aucune, aucune, aucune. Si tu marches par la foi et avec la conscience de ce que le sang de Jésus a accompli pour toi, tu vas parler ça. Tu es conscient que le sang de Jésus a fait et tu parles que je possède tous les territoires. Tout lieu que foule la plante de mon pied, je le possède. Je l'ai. C'est à moi. Il n'y a pas de non, tel endroit, c'est plus pour les Caucasiens. Tel endroit, c'est plus pour tel. Non. La terre, c'est la terre des hommes. La terre a été créée par mon Père Céleste. Alors partout où je vais, il n'y a aucune terre qui est compliquée pour moi. Il n'y a aucune terre. Tu es conscient de ces choses et tu parles ces choses. Oui, parce que la foi parle, la foi ne se tait pas. La foi dit, la foi ne cesse pas de parler. Tant qu'il n'y a pas, tu parles seulement. Oui, la foi parle. La foi parle. Lorsque le sang de Jésus a coulé de sa tête, lorsque la couronne d'épines lui a été implantée et que le sang a coulé, pour te délivrer de toute forme d'oppression liée à ta tête, de toute mauvaise pensée liée à ta tête, de toute pensée limitante. Oui, tu es capable de tout accomplir. Tu es capable de tout faire. Tu es capable de tout réussir. Tout réussir par la foi. Et à cause du sang de Jésus, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut te limiter. Il n'y a rien qui peut te stopper. Aucune pensée limitante. Non, tel endroit, c'est pour certaines personnes. Telle sphère, c'est pour certaines personnes. Non, c'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Tu es capable d'aller d'acquérir tout ce que tu veux acquérir par le sang de Jésus qui a coulé de ses mains qui ont été percées. Tu es désormais une femme productive. Tu es désormais une femme qui, lorsque tu touches, tout réussit avec tes mains. Est-ce que tu le crois ce soir? À cause de la foi qui te donne d'être une femme spirituelle et d'être conscient de ces réalités-là. Lorsque Jésus à la croix a dit Tétélestai, tout est accompli. C'était vraiment que tout était accompli. Tout est vraiment accompli. Oui, on est OK. Tout est accompli. Il n'y a rien. Et moi, depuis, je vous raconte un témoignage. Alléluia. Il y a 3 ou 4 semaines, je dis au Seigneur, on va voir encore d'autres choses, mais je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai une douleur au cou. Et c'était un samedi soir et je devais prêcher le lendemain. J'ai dit, Seigneur, moi je fais ton œuvre. Je ne peux pas. Tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri et je suis guéri. J'ai juste mis la main sur mon cou. J'ai dit, Seigneur,
par la foi, je déclare et je plaide le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Qui déclare, qui a dit que par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Pas demain, pas dans un an, pas je ne sais pas quand, mais maintenant. Et je déclare que maintenant, cette douleur part. Et tenez-vous bien, elle est partie. Je n'ai pas fait même 5 minutes. Je n'ai pas fait 1 heure. Elle est partie. Est-ce que tu peux dire avec moi que la foi, ça marche? Couplons le sang de Jésus avec la foi. Et ce n'est pas valable que pour moi. C'est valable pour nous tous ici. Nous toutes ici. La foi, ça marche. Ça marche dans tous les domaines. La foi, ça marche. Tu es désormais productif. Tu es désormais habile. Tu possèdes les territoires. Tu mets fin aux limitations. Tu mets fin aux oppressions. Parce que, à cause du sang de Jésus, on appelle le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang de notre alliance. C'est le sang de ton alliance. Dieu est obligé, à cause de l'alliance, de te bénir. Dieu est obligé de te faire prospérer. Dieu est obligé de prendre soin de toi. Dieu est obligé. Mais c'est toi qui, des fois, c'est nous qui ne sommes pas conscients de ça. Mais Dieu est obligé. Il est obligé. Parce qu'il est tenu par le sang de l'alliance. Il est tenu par ce qu'il a déclaré sur nous dans sa parole. C'est mon pasteur qui a l'habitude de dire, Seigneur, tu as déjà écrit dans ta parole, c'est trop tard. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé d'écrire. Donc, tout ce que tu as déclaré dans ta parole s'accomplit dans ma vie. Tout ce qui est déclaré dans la parole s'accomplit dans ma vie. Tout. Tout. La foi, tu la parles. Tu la parles, tu ne dis pas dans le cœur. Non, il faut que la création t'entende. Il faut que les éléments de la terre t'entendent. Il faut que les démons t'entendent. Il faut que les anges t'entendent. D'ailleurs, ils ont besoin de t'entendre pour se mettre en mouvement. Beaucoup, vos anges vous regardent et se disent, mais qu'est-ce qu'elle attend? Nous, on veut travailler. Mais c'est parce que tu ne parles pas. Tu es une femme de foi. Tu dois parler. Tu dois mettre tes anges en mouvement. Tu dois parler sur ta vie. Tu dois parler sur ton fiancé, sur tes finances, sur ta destinée, sur tes entreprises, sur ton mari, sur tes enfants si tu en as. Tu dois parler. Oui, parce que comme je le disais, la création attend ta révélation. Le Saint-Esprit me disait que mais vous, la nature a horreur du vide. Si tu ne dis rien, c'est le diable qui va dire. Et tu vas subir, bien que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu dises. Il faut que tu parles ce que tu veux. Il faut que tu parles ce que tu veux. Il faut que tu dises. Ne reste pas, non, c'est dans le cœur. Hein. Dieu sait. Non, Dieu sait, mais la création ne sait pas. La création a besoin d'entendre. La création recherche un maître. Et si toi, tu ne te positionnes pas en tant que maître de cette création, le diable, lui, va le faire. Or, à la croix de Golgotha, Jésus est venu arracher ces clés de domination que Adam et Ève avaient données au diable. Il est venu arracher ça pour te les remettre, pour me les remettre. Mais si tu ne fais pas, si tu ne parles pas, si tu ne commandes pas à la terre, si tu... Ah, Seigneur Jésus, si tu ne commandes pas à la terre, si tu ne parles pas aux circonstances défavorables, si tu ne parles pas, si tu ne domines pas, si tu n'assujettis pas, c'est le diable qui va parler et tu vas subir. Et tu ne pourras pas dire, Seigneur, mais je suis ta fille. Pourquoi? Non. Jésus a fait son job. Jésus a fait son taf. C'est à nous de continuer. La foi ne se tait pas. Ne garde pas dans le cœur. Parle sur tout ce que tu veux voir. Et n'oublie pas de coupler le sang de Jésus. Oui, parce que c'est le sang qui te donne la légitimité. Le sang, vous savez, le diable a voulu nous faire perdre à nous les chrétiens, la réalité et la puissance du sang. Parce que c'est le sang qui l'a vaincu et il le sait. Le diable, les démons savent que c'est le sang qui les a dépouillés. Oui, Jésus aujourd'hui, le nom qui est au-dessus de tout nom, et nous pouvons faire prévaloir ce nom parce qu'il y a eu l'œuvre achevée de Christ à la croix à cause du sang qui a coulé.
à cause du sang qui a coulé. C'est parce que le sang a coulé que Jésus a accompli l'œuvre, que maintenant, il a le nom au-dessus de tout nom. Et qu'il est aujourd'hui à la droite de Dieu le Père, qu'il a cette position d'autorité et que nous aussi, on a en lui. Tu es supérieur à tout. Tu domines sur tout. Tu es supérieur à tout. Plus rien ne peut t'assujettir. Sauf si toi-même tu le veux. Plus rien ne peut te dominer. Rien, je t'assure. Rien. 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 La foi te fait prendre conscience que toutes les circonstances par lesquelles tu peux passer ne sont pas toujours, c'est vrai, de ton fait ou des mauvais choix, mais parfois, ce sont des situations que Dieu permet pour que demain tu sois une voix dans les nations. Oui, la foi te fait comprendre ces réalités-là. Oui, toutes les fois, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur, parce que tu as péché, parce que non. Des fois, Dieu te fait juste comprendre que j'ai permis ça parce que demain, tu dois être une voix légitime, tu dois être une voix dominante dans les nations pour pouvoir dire que j'ai fait dans ta vie et donc je pourrais aussi faire, je vais aussi faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Je viens culpabiliser une femme ce soir, déculpabiliser, pardon, une femme ce soir. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas toujours le fruit de tes erreurs. Oui, il y en a, mais pas toujours. Ce n'est pas forcément le prix, parfois, je vois une femme qui se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si? Non, non. Dieu permet ça pour presser l'huile qui est en toi. Alléluia. Pour presser l'huile qui est en toi, pour être une bénédiction pour les multitudes. L'apôtre Paul et ses compagnons, lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, ce n'était pas parce qu'ils avaient péché. Mais il fallait que là-bas, ils aillent rencontrer quelqu'un à qui ils allaient dire le salut et aussi pour toi, geôlier et tous les membres de la prison. Mais il fallait qu'ils aillent en prison. Ils n'avaient rien fait. Ils annonçaient juste la parole de Dieu. Ils se sont retrouvés là-bas, une situation compliquée, défavorable. Tu te dis, waouh, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça? Pourquoi tu permets? Mais il fallait qu'ils passent par la case prison pour rencontrer le geôlier et tous ceux de la prison qui ont entendu leur message pour qu'ils aient eux aussi le salut. Donc, tu passes par cette situation pour que tous ceux qui vont entendre ce message aient le salut. Alléluia. La foi t'aide à être conscient de ces choses. La foi t'aide à être conscient de ces choses. Et je vais vous parler de ma situation. Je me suis mariée il y a 12 ans maintenant. J'ai 34 ans, je me suis mariée jeune à 22 ans. Et j'entre dans le mariage, tout feu, tout flamme, tout rempli de bonne volonté. Et 1 an après notre mariage, je tombe enceinte. Je tombe enceinte. 2 mois après, fausse couche. Je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'ai rien fait. Bon, je suis bien avec les gens. Seigneur, je t'aime, je te sers. Pourquoi? Je pleure. Tout ça. Et des fausses couches, en fait, tu ressens, c'est comme si tu accouchais. Tu as les douleurs de l'enfantement. Mais tu es en train de perdre l'enfant. Et première fois, fausse couche. Deuxième fois, 6 mois plus tard, pareil, fausse couche. Et une fausse couche terrible. Parce que j'étais assise ce jour, en fait, le samedi soir, c'était un dimanche. Le samedi soir, je ressens les douleurs. Je me dis, ah Seigneur, pas encore ça. Pas encore ça. Je connais ces douleurs, c'est pas normal. Pas encore ça. Jusqu'à on est même parti à l'hôpital. Ils nous ont dit, non, rentre à la maison. On est rentré à la maison. Le dimanche, mon mari, le pasteur Isaka que j'honore, ce soir qui n'est pas là, il me dit reste à la maison, moi je vais à l'église. Donc il part à l'église, moi je reste à la maison. Et je suis là toute seule. Et je suis assise sur les toilettes. Le son coule, le son coule, le son coule. Il rentre à la maison. Il me trouve aux toilettes, le son coule, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on entende pouf dans les toilettes. L'enfant tombe. J'étais à 2 mois, 2 mois, non, 2 mois, 2 mois et demi de grossesse. Donc, on entend juste une grosse boule qui tombe. Ça a été déchirant pour nous. Je me suis levée, je me suis dit, Seigneur, je vais tirer la chasse sur mon enfant. Je vais tirer la chasse sur mon enfant, même si c'était encore une petite boule. Mais c'est mon enfant. Mais pendant que ça se faisait,
pendant que l'enfant partait, j'avais les yeux fermés et je nous voyais, le pasteur Isaga et moi, tenir notre enfant dans l'église et notre futur enfant dans l'église est en train de le recommander à la grâce de Dieu, en train de bénir cet enfant, de présenter cet enfant dans l'église au leader et le présenter au Seigneur. Et dit, Seigneur, même si celui-là est en train de partir, mais Seigneur, je sais juste. J'ai mal, ça me fait mal, non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon cœur. Mais je sais juste, Seigneur, que dans quelques temps, j'aurai mon enfant, je porterai une grossesse jusqu'à son terme. Et je présenterai mon enfant devant toi dans l'assemblée des saints. Et pendant ce temps, l'enfant partait, l'enfant partait. J'ai pleuré. Ce jour-là, je vois, j'ai jamais vu mon mari pleurer. Il est juste parti. Il est sorti et il n'est pas rentré tout de suite. Il a duré dehors. Mais ça m'a... Et aujourd'hui, après ça, après toutes ces expériences-là, lorsque des femmes viennent me voir, me disent, mais passe, voici ce par quoi je suis passée. Je dis que mais c'est pas que c'est rien, c'est pas rien. Mais tu vas avoir cet enfant. Tu auras cet enfant. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Parce que la Bible dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. Dans la maison de Dieu, la femme stérile, oh, est tellement, je paraphrase, se réjouit parce qu'elle dit, Seigneur, tu as comblé ma maison. Tu as comblé ma maison de plein d'enfants. Pas seulement d'enfants spirituels, mais aussi d'enfants biologiques. Aussi d'enfants biologiques. Donc oui, ce par quoi tu passes, c'est pour que tu sois une voix pour plusieurs. C'est pour que tu sois la voix, la porte, je vais dire ça comme ça, de la guérison pour plusieurs. Ça peut être une situation d'enfant, une situation de mariage, une situation de travail, pour que tu sois une voix pour plusieurs. Alléluia. La femme de la foi pour être une femme spirituelle. Tu comprends les réalités spirituelles. Tu comprends que la foi est couplée au sang de Jésus. Tu comprends que la foi te fait parler, te fait dire ce que tu veux. On ne va pas te donner une facture pour avoir dit ce que tu veux voir dans ta vie. Pour avoir dit non, ça, je ne tolère pas ça. Non, 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 non. Tu n'auras pas une facture de qui que ce soit. Comme Dieu crée, toi aussi tu crées. Comme Dieu crée, toi aussi tu crées. Oui, tu peux amener les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Oui, tu peux amener les choses à l'existence. Les choses à l'existence. Toutes choses. Parce que celui qui vit en toi l'a fait. Et Dieu ne peut pas enfanter des chats, il enfante des dieux. Il enfante ceux qui sont, oui, à la même nature, qui ont la même image que lui, qui ont la même nature, les mêmes prérogatives. Souvent, on a l'habitude de dire, mais si Dieu le veut, j'aurai. Non, et toi, tu le veux, alors tu l'auras. Oui. Tu le veux, alors tu l'auras. Tu le veux, alors tu l'auras. Deuxième point, la foi pour être, non, une femme puissante et riche par la foi. Une femme puissante et riche par la foi. La foi te donne d'avoir une vision. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Où est-ce que tu te vois financièrement parlant? Où est-ce que tu te vois financièrement parlant? Quelle est la vision que tu as? Ne te limite pas. On a l'habitude de nous le dire, mais c'est vrai. Tu peux et tu vas être cette femme qui est économiquement parlant puissante. Oh, est-ce que tu peux l'écrire? Je vais être cette femme qui va être puissante économiquement parlant. Ou autrement dit, qui va être riche. À cause de quoi? À cause de la foi. Parce que la foi te permet de tout obtenir, même les richesses de la terre. La Bible ne peut pas dire que Dieu est le Dieu de l'or, qui possède l'or et l'argent, et toi, son enfant, tu n'as pas. Si, tu dois l'avoir. Si tu n'as pas, c'est que quelque part, on peut douter de ta filiation avec Dieu. Oui. Si tu n'es pas riche, prospère, financièrement parlant, on peut douter de ta filiation avec Dieu. On peut remettre en doute que tu es vraiment la fille de Dieu.
Il faut que tu sois riche. Il faut que tu sois prospère. Mais la femme qui est puissante, économiquement parlant, qui est riche, c'est une femme travailleuse. C'est une femme active. C'est une femme qui entreprend. C'est une femme qui multiplie, qui n'est pas seulement consommatrice. C'est une femme qui multiplie. C'est une femme qui, lorsqu'elle touche, ça se multiplie. C'est une femme qui ne mange pas pardon, le pain de la paresse. C'est une femme qui est productive. J'ai aimé dans le Proverbe 31, lorsque la Bible va dire, et je vais vous donner un petit secret, que Dieu m'a dit que je n'ai pas encore tout compris, mais que je vais vous donner quand même. Lorsque la Bible va dire en parlant de la femme, d'ailleurs même quand on voit la femme de Proverbe 31, c'est une femme riche, puissante économiquement parlant. Quand on dit elle fait venir des navires marchands de loin, elle s'habille de pourpre et de lin. À l'époque, ces matières, c'était que pour les femmes, les personnes riches, puissante économiquement parlant. Lorsque la Bible va dire, c'est ce que je veux vous dire, la Bible va dire qu'elle acquiert des champs. Je ne sais pas comment vous dire, mais mes sœurs, ce soir, ne finissez pas cette année. C'est un objectif que Dieu m'a donné personnellement, mais que je vous donne aussi. Ne finissez pas cette année sans que vous n'ayez, on dit ça comme ça, sans que vous n'ayez acquéri un champ. Quand je parle d'un champ, je parle de terre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il faut que vous ayez au moins une terre. Que ce soit en France ou que ce soit dans le pays où vous êtes, il y a un secret dans la terre. Il y a un secret dans la terre. Ne finissez pas cette... et quand vous voyez tous les pères qui nous ont précédés dans la parole de Dieu, quand vous regardez, ils étaient tous riches en terre, en bétail. Il y a une puissance derrière je ne sais pas comment dire, mais cet acte, le fait d'avoir cette possession. Je ne sais pas comment vous le dire. Dieu ne m'a pas encore tout expliqué, mais il m'a dit que l'un des objectifs pour toi cette année, c'est d'acquérir. J'ai déjà une terre. Dieu nous a fait la grâce ici en France de posséder un terrain de 6000 mètres carrés. Mais j'ai dit à Dieu que je ne veux pas que ça. Je veux encore. Je veux encore et je l'aurai. Je reviendrai avec mon témoignage. Acquérir une terre, même si ce n'est pas grand. Commencer, donner à Dieu, dire Seigneur, je peux acquérir peut-être 100 mètres carrés. Je peux acquérir, je ne sais pas, 200 mètres carrés. Avec les moyens que tu as, acquérir une terre. Ça fait partie de cette femme-là qui est puissante économiquement parlant. Riche économiquement parlant. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais je sais juste qu'il faut le faire. Une autre vérité d'une femme puissante. En fait, j'ai hésité ce point-là à le mettre dans comprendre les réalités spirituelles, mais je vais vous le dire maintenant parce que ça parle de la prospérité. En tant que femme, si tu veux, par la foi, et tout ça c'est la foi, une femme riche, selon Dieu, économiquement parlant, c'est une femme qui bénit le peuple juif. Oui. Je ne veux pas rentrer dans les débats, les considérations de ceux qui font, ceux qui ne font pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est pas mon problème. Mais je sais que Dieu m'a dit, et je l'ai lu dans la parole de Dieu, dans le livre de Abdias, Dieu qui parle, c'est Abdias 1 au verset 12. Il dit que, en fait, il s'adressait à quelqu'un, vous pourrez le lire, que si tu ne bénis pas mon peuple, il parle du peuple d'Israël, mais moi aussi, il a comme dit, je te maudirai. Vous pourrez le lire, mais c'est ça le sens. Et je disais à Dieu, moi je veux bénir le peuple, moi je veux bénir le peuple juif. Vous savez, on est rattaché à eux par la foi, par le père Abraham. Et je me faisais une réflexion, je disais, Seigneur, pour la majorité, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour la majorité. Mais pourquoi, dans la plus grande, les économies de ce monde, les entreprises de ce monde, ils sont derrière. Et nous, non seulement on a le Saint-Esprit, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est rattaché aussi à eux par Abraham, par la foi. Donc eux, ils sont juste basés sur l'alliance pour la majorité, pas pour tous. Ils sont juste basés sur l'alliance qu'Abraham, que Dieu a fait avec Abraham. C'est ça qui les rend prospères. Et nous, en plus de l'alliance avec Abraham accomplie pleinement en Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec nous? Il me dit que mais c'est parce que, pardon, vous ne passez pas beaucoup de temps avec moi. Vous ne m'écoutez pas. Vous êtes trop pressé. Quand vous me parlez,
le temps que tu consacres à Dieu, au Saint-Esprit, pour lui parler, consacre le même temps aussi pour t'attendre à lui, pour qu'il te réponde. Si tu as donné 1 heure au Saint-Esprit, c'est ça aussi la foi. Tu as parlé, tu as pris une autre langue, etc., etc. Pendant 1 heure, c'est un exemple. Pendant 1 heure aussi, tu dis, Seigneur, maintenant j'attends que tu me répondes, que tu me communiques tes instructions. Et sur ça, je vais vous donner un témoignage. 2 témoignages par rapport au fait de bénir le peuple juif. Vous savez, ça, ce sont des secrets que je ne partage pas beaucoup, mais j'ai à cœur de vous le donner. Il y a 9 ans, mon mari et moi, on s'était engagés à bénir le peuple juif. Comment? Il y avait un organisme, je ne sais pas comment mon mari l'a trouvé, le pasteur Isaga, il a trouvé un organisme où on pouvait envoyer de l'argent par mois pour pouvoir financer au fait de rebâtir, de planter des oliviers dans le désert. Et en fait, le Saint-Esprit me dit, mais vous ne savez pas que là, vous participez à l'accomplissement des prophéties que j'ai données. Parce que la Bible va dire que dans les derniers temps, les déserts refleuriront en Israël. Et vous avez contribué à ce que ça s'accomplisse. Je ne peux que vous bénir. Je ne peux que vous bénir. Et aujourd'hui, quand je vois ma vie, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore là où on veut, mais je ne veux pas faire la fausse modestie, on est très bien aussi. On est bien. Et ça, c'est parce qu'il y a des secrets comme ça. Vous savez, on lit la Bible, on fait des choses, mais il y a des actions qu'il faut poser qui marquent Dieu, où il est obligé de répondre. Et c'est ça la foi. La foi, c'est aussi les actes correspondants. C'est parler, c'est déclarer, c'est croire, mais c'est aussi poser les actes correspondants. Et l'un des secrets que je vais vous donner ce soir, c'est ça. Faites-le. Je ne sais pas comment, je ne vais pas vous donner des trucs. Voilà. Aujourd'hui, on ne le fait plus, on l'a fait pendant un temps. Mais ça, même dans vos paroles, même si ce n'est pas forcément même on va financer quelque chose, mais même rien que prier pour eux, rien que les bénir, rien que déclarer que voilà, qu'ils rencontrent le Seigneur, rien que ça. Parce qu'en vrai, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Et tu ne peux que, en fait, ce que tu veux voir dans ta vie et que tu vois dans la vie de l'autre, pour la voir, ben, il faut bénir l'autre. Si tu vois une bénédiction dans la vie de l'autre que tu n'as pas encore, bénis l'autre. Si tu as les possibilités, approche-toi de l'autre pour savoir comment il a fait. Mais si on n'a pas cette possibilité, bénis l'autre, prie pour l'autre. Si tu peux, pose des actes correspondants. C'est ça, une femme riche aussi, une femme prospère, économiquement parlant, par la foi. Je vous parlais tout à l'heure de terre, mais ça, est-ce que je vais en parler? Bon, c'est pas grave, parce qu'on commence à être, ouh là là, j'ai pas fini de vous parler, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Une femme riche et prospère par la foi, économiquement parlant, c'est une femme aussi qui sait bénir les autres. Une femme qui sait que dans son budget mensuel, elle a l'argent qu'elle donne à Dieu, sa dîme, son offrande, etc. Mais aussi une part qui est consacrée pour bénir les autres. Je lisais ce passage biblique qui dit dans Luc 6 au verset 36 que « Donnez et vous recevrez ». Et il y a une version anglaise qui dit, et je l'ai traduit, « Et votre don », donc ce que vous avez donné, vous reviendra de manière pleine, de manière entière, de manière complète. Donc lorsque tu donnes, lorsque tu sèmes de ton temps, de ton énergie, même de ton argent dans la vie d'un frère et que c'est un style de vie que tu adoptes tout le temps, tu sais que dans tes finances, tu as la part de Dieu, tu as la part pour toi, mais tu as aussi la part pour les autres. Ça te reviendra. Et moi, je ne manque pas de finances. Dieu se débrouille à pourvoir pour moi parce qu'il sait que l'argent que j'ai, oui, c'est pour moi, mais c'est surtout pour bénir les autres. Surtout pour bénir les autres. Une femme riche et prospère économiquement parlant a tout le temps des idées que tu développes, tout le temps des idées que tu développes. Tu ne restes pas sans rien faire. Tout ce que tu trouves à faire, tu le fais. Ça fait partie des actions correspondantes. Tu ne cherches pas à te dire, mais est-ce que ça, Dieu veut? Non, fais d'abord. Si ce n'est pas quelque chose qui contredit la parole de Dieu, fais.
Dans quelques jours, je vais lancer vraiment un truc pour vendre des choses. Oui, parce que j'ai dit à Dieu que je ne veux pas rester sans rien faire. Tout ce que ma main trouve à faire, je le fais. Et je sais qu'à cause du sang de Jésus qui a été cloué à la croix pour moi, tu as rendu mes mains productives. Tu as rendu mes mains, tu transformes mes mains en or. Tout ce que je touche devient or. Tout ce que je touche se multiplie. Tout ce que je touche bénit. Oui. Tout ce que je touche bénit. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. C'est ça aussi une femme de foi. Une femme de foi. Une femme de foi, c'est une femme qui ne se cache pas pour exister. Une femme qui ne se cache pas pour exister. Une femme qui sait qui elle est. Une femme qui sait qui elle porte. Parce que tu portes, oui, le créateur du ciel et de la terre. Tu ne te caches pas pour exister. Tu existes, tu vis. Pas au travers de qui que ce soit, un mari, un fiancé, un quoi. Tu existes pour qui tu es. Tu existes pour tout ce que Dieu a investi en toi et que tu vas manifester. Tu ne te caches pas. Oui. Une femme qui marche la tête haute. Une femme qui sait qui elle est. Oui. Et troisième point pour avancer, parce qu'on est arrivé au terme, mais je veux quand même vous en parler. Troisième point, une bonne épouse par la foi. Peut-être que tu es fiancé, peut-être que tu n'es pas, peut-être que tu es marié ce soir, peut-être que tu n'es pas encore. Mais j'aimerais te dire, tu construis ton foyer par la foi. Ah, et ça, je l'ai appris à mes dépens. Une bonne épouse par la foi. Tu construis ton foyer par la foi. Une femme de foi bâtit son mari. Une femme de foi ne le détruit pas. Et le Saint-Esprit me disait, il m'enseignait, il me disait il y a quelque temps, 1 mois, 2 mois par là, est-ce que tu es une valeur ajoutée pour ton mari? Est-ce que quand tu n'es pas là, ton mari se dit, ah, mais elle n'est pas là. Pas que, moi, mon mari, il sait tout faire. Il sait faire le ménage, il sait faire, il sait préparer, il s'occupe très bien des enfants, il sait même tresser. Et à un moment, je me disais, mais Seigneur, mais moi, je peux encore faire quoi de plus? Et je me dis, si tu peux, il y a des choses que tu peux et va faire. Oui, il tresse, on a 3 filles, il les tresse, bon, les 2 petites plus. Il les tresse. Et donc, le Saint-Esprit me dit que tu dois être une valeur ajoutée pour lui. Tu dois le bâtir, tu dois lui faire du bien. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le veux pas. Parce que la foi, une femme de foi n'est pas conduite par les sentiments, n'est pas conduite par les émotions, mais elle est conduite par ce que Dieu dit et par ce qu'elle sait qu'il est bon de faire. Et ça, c'est la foi. Oh, alléluia. Tu ne fais pas les choses parce que tu ressens ou parce que ton mari a fait, toi aussi tu fais. Tu fais parce que la foi te dit de faire. J'aimerais vous dire que moi, je suis rentrée dans le mariage très jeune, comme vous le savez, et j'étais dans l'attente. Et je suis tombée vraiment des nues. Et il n'y a pas longtemps, le Saint-Esprit m'a dit que tu ne dois pas quémander l'amour. Non. Comment j'étais du genre à tout le temps demander à mon mari de passer sa gare. Non, dis-moi que tu m'aimes. Non, dis-moi que je suis une valeur ajoutée pour toi. Dis-moi que tu as bien fait de m'épouser. Dis-moi. Oh, non, 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 non. On ne fait pas ça. Tu ne quémandes pas l'amour. Non. Mais tu dois forcer l'admiration de ton mari par la femme de foi que tu es, par la femme vaillante, brave, la femme de foi que tu es, il voit. Il dit non, celle-là, c'est assurément une femme de valeur. Et tu n'as pas besoin de lui demander, lui-même il te dira qui t'es. Lui-même il te dira que tu es une valeur ajoutée pour lui. Pas qu'il ne faut pas le dire, mais s'il ne le fait pas, ne quémande pas. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Par la foi, agis, pose des actions, sois là. Sois une femme qui le touche, qui, vous savez, moi, Dieu m'a appris à être une femme de prière dans le mariage par la force des choses.
Parce que je n'ai pas toujours été cette femme de prière. Je n'ai pas toujours déclaré que j'étais une femme de foi. Mais j'ai dû l'apprendre. La nuit, je me réveille aux aurores. J'impose les mains à mon mari. Je ne suis pas les mains sur la tête, les mains aux pieds. Je tousse quand il dort. Je mets les mains sur lui. Je vais dans la chambre de mes enfants. Je prie. Je déclare les paroles de bénédiction. Je vais on a plusieurs chambres. Je vais dans la chambre où je peux prier tranquillement. Je déclare. Je dis, Seigneur, je déclare que l'ennemi n'a pas sa place dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Je parle. Parfois, il m'arrive, je touche ses habits. Je dis, Seigneur, il y a des choses que je vois dans sa vie qui ne sont pas encore à ta gloire. Je déclare qu'elles sont à ta gloire. Au lieu de te plaindre, parle. Au lieu de te plaindre, déclare. Au lieu de te plaindre, dis. La femme de foi, la bonne épouse selon Dieu est une femme de foi. Une femme qui, quand tu ne vois pas les choses se faire comme tu veux, et comme la parole de Dieu dit, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, et ça va se faire. Tu dois le bâtir. Bâtir dans la prière. Bâtir par tes paroles. Bâtir par ton amour. Bâtir par les actions que tu poses. Oui, la femme de foi n'est pas un boulet pour son mari. Elle n'est pas passive dans la maison. Non. La femme de foi n'est pas une charge pour son mari. Elle fait des choses. Elle sort. Elle retrousse les manches. Elle travaille. C'est une femme de valeur, une femme brave comme on l'a vu au départ, une femme foi, une femme de foi, une femme honnête, une femme courageuse. Et chacune de nous, nous le sommes. Oui, je n'attends plus que mon mari me dise, oh, je t'aime. Oh, non, je force son admiration. Je force son admiration. Oui, par ma foi, par les actions que je pose, par le fait que je sache qui je suis. Je n'existe pas au travers de lui. J'existe parce que Dieu m'a fait et parce que je porte un si grand trésor en moi. Oui. C'est ça une bonne épouse par la foi. Oui. Tu fais des choses. Une femme de foi a une vision pour son couple. Tu ne te maries pas juste pour te marier. Tu as une vision dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, le domaine conjugal. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. On n'avait pas beaucoup de temps. Moi, je suis une femme, j'aime beaucoup les temps de qualité. On n'avait pas beaucoup de temps de qualité comme ça. Et je me plaignais. Je me disais, mais non, mais chouchou, pourquoi? Oui, tu travailles trop, tout ça. Non. Et cet esprit m'a dit, arrête. Arrête de te plaindre, arrête ça. Ce que tu vas faire maintenant, tu m'as fait la grâce de créer un planeur qui est vraiment très bien. Un planeur où j'ai mis tous les domaines de la vie. Dans le domaine, le domaine sentimental, le domaine de couple, le domaine pour les enfants, le domaine entrepreneurial, dans mon caractère, dans le comportement, le mindset, dans ma vie spirituelle, j'ai mis tous les domaines qu'on puisse avoir, vraiment tout. Les personnes qui m'ont fait un retour m'ont dit, ah mais pas, moi j'ai vraiment mis tous les domaines. J'ai dit oui, parce que moi-même ça m'a interpellée, j'étais interpellée par le Seigneur. Et j'ai dit, et le Saint-Esprit m'a dit, mets des objectifs pour ton couple. Et j'ai commencé à mettre, mais Seigneur, voilà, mets des objectifs pour ton couple. Et va jusqu'au détail. Sois une femme de foi. Qu'est-ce que tu veux te voir faire avec ton mari? C'est fini de mal parler. C'est fini de réprimander. C'est fini de dire non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Non, ce qu'il ne fait pas, toi, prends les initiatives. Donc, je parlais de temps de qualité. Cet esprit m'a dit que maintenant, tu vas mettre, j'ai mis par jour, j'ai mis chaque jeudi, maintenant, on a des temps qu'on va passer ensemble. Quand il rentre du travail, parce qu'il ne travaille pas où on habite, il travaille à 2h30, donc dans la semaine, il n'est pas là, du mardi au jeudi, il n'est pas là. Donc quand il rentre, il dit, je le laisse, voilà, se mettre bien, etc., etc. Et avant de dormir, je dis, ce là on doit passer notre temps de qualité. Il faut qu'on prie, qu'on parle à Dieu, etc. Et il me dit, c'est bon. Mais si je l'avais compris il y a des années, on serait encore beaucoup plus loin. Parce qu'on prie ensemble, on déclare. Et je vous assure, en tant que pasteur, c'est tellement dur parce qu'on doit tout gérer. Donc, parfois, on s'oublie. Et donc, on s'oubliait. On n'avait pas de temps pour nous, mais Saint-Esprit m'a dit, il faut corriger ça. Et toi, au lieu de te plaindre, ben, corrige. Fais les choses, prends les initiatives. Et j'ai fait. Et même quand il est fatigué, je dis, bon, s'il te plaît, juste 10 minutes, 15 minutes même. Et il le fait, on s'assoit, on prie, même sur le lit où il est déjà presque fatigué. On prie ensemble, on déclare, on fait des projets, on dit, ah, il faut qu'on enfonde ça, il faut qu'on enfonde ça, il faut qu'on enfonde ça, il faut qu'on enfonde ça. Et c'est l'un des objectifs que j'ai dit à Dieu, cette année, chaque mois, et je vous donne cet objectif aussi, chaque mois de l'année, vous devez enfanter des choses dans tous les domaines. Parce que Dieu veut que nous soyons productifs.
Dieu veut que ce soit sur le plan spirituel, comme sur le plan marital, les enfants, etc. Même les enfants, je leur ai donné des objectifs. À ma fille de 10 ans, je lui ai donné des objectifs. Cette année, tu dois savoir faire à manger, peut-être pas les plats compliqués, mais savoir faire le riz, savoir faire le poulet. En fait, pratique, c'est ça, n'est-ce pas? Savoir faire des choses, voilà, de ton âge. Pour ma petite fille de 4 ans, je dis que cette année, tu dois moins pleurer, Elia. Tu dois être plus courageuse, plus forte. Et je déclare et je lui dis ça. Tu es courageuse, tu es une fille vaillante, tu es intelligente. Voilà. Pour tous les domaines, j'ai posé les objectifs. Je ne me plains plus. Ce que je vois qui n'est pas conforme à ce que je veux et ce que la parole de Dieu dit, je traite tout ça dans la prière. Tout ça dans la prière. Je parle, je déclare et les choses se font. Et les choses se font. Et les choses se font. J'aimerais parler aussi à une femme qui ce soit, nous tous, nous avons un appel. Que ce soit dans l'église ou dans le monde séculier. Mais ton appel, oui, on ne se plaint pas. Mais ton appel, je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais de manière concrète? Qu'est-ce que tu fais? Si tu es en couple ou si tu n'es pas en couple, peut-être que si tu es en couple marié ou fiancé, si l'autre ne fait pas, ne t'aide pas, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Ton appel dépend de ton mari ou de ta femme ou des amis ou des encouragements que tu peux avoir? Non. C'est vrai que là, je parle dans le cadre du foyer parce qu'effectivement, on va beaucoup voir, et ça, c'est une lutte que je fais beaucoup avec les jeunes filles qui veulent se marier. Je dis, hey, petite sœur ou ma fille, tu ne rentres pas dans le mariage, c'est vrai, deux valent mieux qu'un et c'est pour ça que Dieu nous associe. Mais si à un moment donné, il arrive que l'autre, ça peut être ton mari, se refroidit en cours de route, toi, tu continues de courir. Toi, tu continues de courir. Parce que devant Dieu, tu ne diras pas à Dieu, ah non, mon mari avait arrêté. Ah non, mon mari m'avait laissé en cours de chemin. Non, devant Dieu, tu es toute seule. On sera seul. Et chaque jour de ma vie, c'est ça que j'ai dans ma tête. C'est ce jour-là où je me tiendrai devant Dieu, où je lui dirai, je veux pouvoir me tenir devant lui la tête haute. Pour dire, Seigneur, j'ai tout fait. Même si ce n'était pas toujours évident, même si c'était parfois compliqué, mais j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Donc, ton appel, ça doit être, et là, je ne parle pas encore une fois, que de l'Église, dans tous les domaines. Moi, aujourd'hui, je suis pasteur, mais Dieu m'a mis à cœur de ce côté-là où je dois être prospère financièrement parlant. Et on y arrive. Parce que je veux impacter les hautes sphères de la société. Et ça, Dieu le veut pour chacune de nous ce soir. Donc, n'abandonne pas parce que tu n'as pas des encouragements. N'abandonne pas parce que tel ou tel qui devait t'encourager, qui devait te pousser, ne le fait plus. Que ce soit un mari, des amis, des compagnons de route, n'abandonne pas. Bats-toi. Je dis toujours aux gens que Dieu en vaut la peine. Dieu vaut la peine que tu te battes. Dieu vaut la peine que tu insistes. Dieu vaut la peine que tu poursuives. Même si tout autour de toi, on t'a abandonné. Dieu vaut la peine. Son sacrifice à la croix vaut la peine. Vaut la peine de tous tes sacrifices. Si ton mari ou ta femme ne prie pas, toi prie. Et pas ta femme. Si ton mari ne prie pas, parce qu'il y a un homme ce soir peut-être, mais si ton mari ne prie pas, toi tu pries. Tu ne pries pas? Non, tu pries. Parce que ce que Dieu te demande de faire n'est pas conditionné à quelqu'un. Ce que Dieu te demande de faire n'est pas conditionné à quelqu'un. Dieu t'a appelé toi. C'est vrai, on a des collaborateurs, des compagnons de route, des compagnons de destinée. Mais c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Et j'aimerais terminer par ce point. Une bonne épouse par la foi, c'est une épouse qui est une femme équilibrée, qui sait prendre soin de sa maison, qui sait prendre soin de ses enfants, qui sait prendre soin de sa famille. Oui, parce que la Bible dit que si tu ne prends pas soin des siens, tu es pire qu'un infidèle, tu as renié la foi. Et moi, pendant longtemps, parce que j'avais un mal-être dans mon cœur, je ne me sentais pas aimée de mon mari. Je me sentais beaucoup plus aimée par les personnes de l'église que j'encadre, par le peuple de Dieu, etc. Donc, je me donnais plus, j'investissais plus mon temps dans les brebis du Seigneur à l'église. Et le Saint-Esprit m'a dit non, c'est bien, mais il faut ta maison. Tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Tu dois vivre dans un bon cadre. Tu dois investir dans ta maison, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton mari. Une fois, je vais vous raconter, je vais terminer par là. Une fois, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois par là,
Parce que mon mari, je vous ai dit, il fait tout. Il fait le linge, il lave les habits, tout ça. Et un jour, je lui dis que, ah, mais chouchou, toi, tous les jours, tu portes la même chemise là. Tous les jours, tu portes le même haut. Et il me dit, mais si tu lavais mes habits, bien sûr à la machine, hein, si tu lavais mes habits, j'allais porter autre chose. Ah oui, je l'ai pris comme une baffe au visage. Et là, le Saint-Esprit m'interpelle. Il me dit, je t'ai dit de prendre soin de lui. Oui, je te dis de prendre soin. Je te dis d'être une valeur ajoutée pour lui. Sois une valeur ajoutée. Que ce soit pour ton mari, pour les personnes qui t'entourent, que quand tu n'es pas là, les gens sentent que tu n'es pas là. Parce que tu es une bénédiction pour eux. C'est ça, être une femme de foi. Une femme qui challenge, une femme qui booste, une femme qui encourage dans tous les domaines de la vie. Alors, je vais terminer par ça. Quel type de femme tu veux être? Une femme de foi. Et tu peux être cette femme de foi qui est une femme excellente en tout, dans tous les domaines. Parce que tu marches et vis par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Waouh, je m'ai pris beaucoup de temps. Pardon. Amen. Amen. Désolée, vraiment, pardon. Nous avons pris tout ce temps, mais je voulais vraiment vous dire tout ce que je voulais vous dire. Et, euh, et voilà. Vraiment, je veux encourager une femme ce soir, vraiment à parler qui elle est, parler qui tu veux être. Vraiment, merci Christy. Parler qui tu es, qui tu veux être. À être cette femme qui triomphe. À être cette femme qui comprend les principes divins. À être cette bonne épouse. On ne prépare pas notre mariage quand on y est. On le prépare lorsqu'on est hors du mariage. Tu veux vivre un bon mariage, c'est maintenant. Et tu peux parler ces choses, dire tout ce que tu veux voir, ne rien négliger. La foi parle, la foi dit. Et ne te dis pas non, mais ça c'est des détails. Oui, quelqu'un disait, mais le diable est dans les détails. Il faut les moindres détails, il faut dire ce que tu veux. Dire ce que tu veux. Tu dois dire. Et n'oublie pas de coupler cela au sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Dis avec moi que je suis une femme de foi. Alléluia. Et je triomphe dans tous les domaines. Alléluia. Donc voilà. C'est terminé. Merci à vous. Et n'hésitez pas pour les questions. Et si j'ai aussi du temps pour prier pour vous. Alléluia. Je veux prier avant qu'il y ait des questions. Alléluia. Seigneur, je veux bénir, Seigneur, tes filles ce soir. Je veux les recommander à ta grâce. Seigneur, je déclare que peut-être que tout ce que j'ai dit n'a pas touché tout le monde. Mais Seigneur, je sais qu'il y a au moins une parole qui a touché quelqu'un. Seigneur, je viens déclarer dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous sommes des femmes de foi, des femmes, Seigneur, qui te sont agréables parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour la vie Zoé en chacune de nous. Merci pour la grâce de Dieu. Seigneur, oui, Seigneur, nous marchons dans la grâce. Merci pour la conscience des réalités spirituelles. Seigneur, merci pour la conscience du Saint-Esprit qui nous parle. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'être des femmes selon toi. Seigneur, nous sommes conduits par toi, pas selon ce que nous voyons, pas selon ce que nous ressentons. Nous ne sommes pas conduits par nos émotions, ni par les sens naturels, mais nous sommes conduits par toi. Oui, nous dominons, nous possédons, nous assujettissons partout où nous allons. Seigneur, les territoires sont à nous. Oui, nous parlons à la terre et la terre nous obéit. Nous parlons à la création et la création nous obéit. Le diable même est sous nos pieds. Nous ne combattons pas à armes égales. Non, 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 non. Le diable combat, il est sous nos pieds. Alléluia. Et je prie, Seigneur Jésus, que chacune des femmes ce soir, on soit consciente, on soit consciente, on soit consciente. Seigneur, je viens les bénir, je viens les bénir. Je viens déclarer l'enfantement ce soir. Je viens déclarer l'enfantement ce soir. L'enfantement des enfants biologiques, l'enfantement d'enfants spirituels, l'enfantement des projets, l'enfantement dans le nom de Jésus. Je viens déclarer la productivité, je viens déclarer la multiplication
Parce que comme toi, tu multiplies, nous aussi, nous multiplions. Nous multiplions tout ce que nous touchons. Nous multiplions dans le nom de Jésus. Oui, tu fais de nous des femmes braves, des femmes autonomes, des femmes, Seigneur, vertueuses dans tous les domaines, des femmes riches, des femmes prospères, des femmes caïles. Alléluia. Tu fais de nous des femmes de foi, des femmes qui savent que sans toi, elles ne sont rien. Elles ne peuvent aller nulle part, nulle part, nulle part. Oh, béni sois-tu, mon Père et mon Dieu, de l'œuvre que tu as commencé dans chacune de nos vies. Seigneur, que cette œuvre, tu la parfaire, que tu puisses la parfaire dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Reko sakababa sekere brazoko. Seigneur, je te bénis, je t'élève. Reke sakababa sokore brazeke yeke sak. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'élève. Et je viens redonner, Seigneur, je viens de ta part, Seigneur, parler à une femme ce soir. Lui dire vraiment que ce n'est pas fini. Lui dire que ce n'est pas fini, que cette année, c'est l'année de son accomplissement. Cette année, c'est l'année de son exaucement. Cette année, c'est l'année de son triomphe. Cette année, c'est l'année de sa prospérité, de sa percée, comme le peuple juif est sorti en ce mois de Nissan il y a des millions d'années, Seigneur, de l'Égypte avec d'énormes richesses. Oui, cette année, tu sors avec d'énormes richesses. Dans le nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de notre percée, de notre relation avec toi. Nous n'avons pas une relation avec toi en dents de scie, non. Mais nous sommes constantes avec toi. Nous sommes constantes avec toi. Oh, merci Seigneur, parce que tu as de merveilleux projets pour nous. Reko sakababa sekere brazoko. Ce soir, tu veux communiquer à une femme des stratégies d'investissement, des stratégies nouvelles pour mieux gérer sa propre vie, pour mieux gérer sa famille, pour mieux gérer son foyer. Des stratégies. Des stratégies. Oh, tu le fais. Seigneur, tu le fais. Je viens déclarer, Seigneur, la liberté des enfants de Dieu. Je viens déclarer la délivrance. Je viens déclarer le succès. Seigneur, je viens déclarer, Seigneur, la vie. La vie. Dans le nom de Jésus. La vie. La foi. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de prendre les questions, je vais juste faire un témoignage pendant que je priais. Le Saint-Esprit m'a dit de le partager. La semaine dernière, j'étais là et je disais à Dieu, Seigneur, au Saint-Esprit, que Seigneur, on est dans une bonne lancée. Seigneur, je veux que tu me parles, que tu me communiques des stratégies, qu'est-ce que je dois faire, en plus de ce que j'ai déjà commencé de faire, que je veux investir. J'étais là, et puis, comme ça c'était un jour avant, et le Seigneur me dit, va dans ton compte. J'avais déjà ouvert un compte, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. J'avais déjà ouvert un compte qu'on appelle un PEA, plan épargne en action. Et le Saint-Esprit m'a dit, va maintenant là, va investir dans les ETF. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je vous en parle ce soir, vous pourrez faire des recherches. Va investir dans les ETF. Donc, je suis partie, j'ai cherché. Je n'avais pas forcément les sous qu'il fallait. Donc, j'ai passé d'un compte à un autre pour faire l'investissement. Donc, j'ai investi dans les ETF. J'ai dit, ah bon, merci, Saint-Esprit. En fait, j'ai dit, Saint-Esprit m'a dit que tu ne dors pas sans que tu n'aies fait ça. Et donc, je l'ai fait. Et j'ai Saint-Esprit, donc, quand j'ai fait, puis quand le cours de l'action est même en train de baisser, l'Esprit ne me parlait même plus. Aujourd'hui, je vais jouer mon compte. Je vois juste que le truc ne fait que monter, ne fait que monter, ne fait que monter. Et Saint-Esprit me dit, je t'avais dit. Je suis l'excellent stratège. Je sais les choses à l'avance. Et avant, il n'y avait pas tous ces trucs d'attaque, tout ça. Je pense que c'est aussi lié à la conjoncture économique, ce qui se passe en Israël, l'Iran, etc. Mais Saint-Esprit me dit ce matin même que je t'avais dit, je t'ai juste dit, fais-le. Et c'est ce que Dieu veut faire avec le Saint-Esprit, veut faire avec toi. Te communiquer des stratégies qui vont juste te faire monter, qui vont juste te faire percer, qui vont juste te faire prospérer. Donc, voilà. Merci à toutes. Donc, si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas. Ah, mais c'est client fait tard. Mais bon. Désolée vraiment pour l'air. Voilà. Amen, amen, amen. Mais merci Amen. beaucoup, pasteur. Waouh, Amen. waouh, waouh. Franchement, nous les jeunes, on aime dire
puissant message. Je ne faisais qu'écrire ça vraiment, Vraiment puissant vraiment, message. vraiment, c'était très, très, très édifiant. Vraiment, que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. J'avais quelques petites questions que Oui, j'aimerais bien poser. Bon, s'il y a d'autres personnes aussi qui ont des questions, elles pourront écrire et comme ça, je pourrai lire. oui. Euh, la première question que j'avais posée par rapport à la foi, c'est comment être une femme de foi stable dans son quotidien. Hmm. Parce que souvent, c'est vrai que surtout les personnes qui, bon, moi, je suis pas, Dieu merci, je sais, là où je suis, je sers, effectivement, Amen. et j'ai pas encore atteint un niveau, par exemple, de pasteur, mais je sais Hmm. que souvent, cette question de l'équilibre, de la stabilité, surtout que moi, je suis même pas mariée, donc souvent, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Comment c'est possible, en fait, de se dire aujourd'hui, je suis une femme de foi, mais j'ai quand même Mhm. cette stabilité-là dans ma vie au quotidien. Très bien, très belle question. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, pour être une femme de foi, comme je le disais, effectivement, Laïni, merci pour ta réponse. Il faut la constance. Mais avant la constance, il faut, pour être une femme de foi, en fait, la foi marche quand il y a une parole de Dieu. Que ce soit parole logos ou parole rhéma. La foi ne va pas marcher s'il n'y a pas une instruction de Dieu derrière, s'il n'y a pas une instruction divine. Donc, c'est quand Dieu parle que la foi est réveillée, la foi se manifeste. Et tu ne vas pas forcément toujours avoir une instruction claire, réelle. Si, il y aura, mais la première chose sur laquelle la foi se base, c'est la parole de Dieu Logos. La Bible. Tu dois être une femme qui médite. Et ça, je vais vous en parler. Au début de l'année, j'ai encore une fois pris mon planeur. J'ai dit à Dieu, l'un de mes objectifs cette année, c'est de finir toute la Bible. Et donc, j'écris ça en janvier. Et le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, c'était non, une semaine ou 2 semaines après, il me dit, mais tu as dit que tu veux finir la Bible à la fin de l'année. Mais maintenant, je veux que tu me déroules ça, que tu aies un plan clair. Comment... Donc, il m'a expliqué, il m'a dit que tu divises la Bible en les 66 livres, tu les divises il y a un mois où tu vas lire 6 livres, d'autres mois tu vas lire 5 livres, mais et chaque jour, tu mets les livres, les livres, les chapitres que tu dois lire, chaque jour, et je m'y tiens. Et je vois que ma vie est boostée, ma vie est transformée, j'apprends des choses. Et en fait, je vois tout ce que Dieu a fait et ça me conforte. Et je dis, Seigneur, tu as fait ça dans ta parole, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors aujourd'hui, tu vas le faire dans ma vie aussi. Et toutes les personnes que j'encadre, je sais juste que parce que Dieu a commencé à le faire en moi, il le fera aussi en eux. Oh, actuellement, j'encadre beaucoup de personnes qui sont vraiment down spirituellement parlant. Et je leur dis, suivez-moi juste. Parce que comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Christ. Parce que j'imite Christ. Suivez-moi et vous allez voir que vous allez percer. En fait, pour être une femme de foi, c'est une femme qui est basée sur la Bible. Lis la Bible. Que tu le veux ou pas, que tu le sentes ou pas, lis-la. Et quand je dis la Bible, lis toute la Bible. Pas que le Nouveau Testament, même il y a des pépites dans l'Ancien Testament. J'avais jamais lu, comme j'ai lu là, le livre d'Abdias, jamais. Et quand j'ai lu, je me dis, waouh, mais Seigneur, waouh, il y a des pépites, là, il y a des vérités spirituelles. Lire sa Bible, pour être une femme de foi. Lire sa Bible. Et on se rend compte que la foi, c'est dans tous les domaines, comme je l'ai dit. Dans le domaine marital, pour les enfants. Parce que je ne vous ai pas partagé un témoignage. Mon enfant est né, je ne savais pas, ma deuxième fille, elle est née avec le gène drépanocytaire. Ça, j'en parle souvent parce que c'est un témoignage. Ça. Même moi, ça me bouleverse jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Elle n'est pas SS, mais elle est SB+. Et quand elle est née, un mois après, le médecin, on reçoit un courrier pour dire, oui, il faut que vous veniez à l'hôpital, voilà, pour votre enfant. Je dis, c'est quoi? Il y a un défaut d'hémoglobine. Je sais quoi ça. Donc, j'arrive à l'hôpital 3 mois plus tard, je vois le médecin. Et elle dit, votre enfant, elle a un gène drépanocytaire, etc. Je la regarde, mon visage est fermé parce que je n'accepte pas. Il y avait mon mari, le passe Saga à côté, et puis je pense qu'elle a vu que j'étais pas bien, elle a regardé à côté mon mari. Et après, j'ai seulement dit, je suis sortie de là. On a avancé, on a dit que vous avez commencé à suivre des traitements pour l'enfant. OK. Et j'ai commencé, et j'ai servi, j'ai dit, et le Saint-Esprit m'a dit, je servais Dieu comme d'habitude. J'avais commencé l'église de Assy à Grenoble, et sur le chemin, j'oublierai jamais ça. Le Seigneur m'a dit que parce que tu me sers, parce que tu es une femme de foi, parce que tu m'aimes, ton enfant ne fera jamais de crise. La femme, le médecin m'avait dit, elle nous avait dit qu'au bout de 6 mois, 1 an, elle commencera à faire les crises parce que le lait maternel qu'elle avait pris la protégeait. Il y avait des germes, des nutriments que par le lait maternel qui la protégeait de ça. Mais elle nous avait dit au bout de 6 mois, 1 an, parce que ça va diminuer, ça va partir. Maintenant, elle va faire des crises. Quand on est 4 ans plus tard, elle n'a jamais fait de crise. Et j'ai dit, Seigneur, elle ne fera jamais de crise. La foi parle. La foi parle. La foi parle. La foi parle.
Et la foi sait que ce que Dieu dit est vrai. Même quand tu vois que c'est pas trop ça, non, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est pas la réalité que je vis qui est la vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est sur ça que je me base. Seigneur, je fais des choses pour toi, mon enfant n'aura rien. C'est ça la foi. La Bible est parler. La Bible, parler. La Bible, parler. Être constante dans ça. J'ai pas de tabou à parler du mariage. Ça n'a pas toujours été évident. Vraiment, au contraire, même j'ai bu parce que je comprenais pas tout, parce que j'étais jeune aussi, en âge, même si j'avais une certaine maturité, mais il y a des choses que je comprenais pas. Et le Seigneur m'a dit non, tu ne subis pas les choses. Ça ne va pas dans le sens de ma parole, ou comme toi tu veux, conformément à ma parole, tu dis et ça va se faire. Et ça se fait. Ça se fait. Je vous assure, ça marche. Ça marche. Et ça, là, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut être une femme. Quand je dis être une femme de prière, c'est pas forcément prier 15 heures du temps. Oui, parfois tu peux le faire quand le Saint-Esprit te demande. Mais c'est juste être consciente que Dieu est avec toi. Que Dieu est là. Que le Saint-Esprit est là. Jésus est parti, Dieu est au ciel, mais le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui rend toutes ces choses possibles avec le ministère des anges. Donc c'est ça. Je ne sais pas si j'ai tout répondu. Et voilà, c'est ça. Mais franchement, Amen. vraiment, vous avez répondu et même au-delà, hein. Franchement, je pense que vous avez Amen. même touché des points qui me parlent encore aujourd'hui. Donc vraiment, je Amen. rends grâce à Dieu. Il y Amen. a Laënie qui a demandé comment être constante parce que souvent, ce n'est pas facile. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai l'habitude de dire que la constance et l'obéissance sont les choses, si je peux dire ça comme ça, qui amènent à la manifestation de la bénédiction de Dieu dans nos vies. La constance et l'obéissance à la parole de Dieu. Comment être constante? Il faut assujettir la chair. Même moi, en tant que pasteur, il y a des jours où je ne veux pas lire la Bible. Je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas prier. Mais je vais encore vous raconter une expérience. Il y a 7 ans de cela, oui, 7 ans de ça, j'avais fait 2 mois, j'étais déjà pasteur, j'avais fait 2 mois sans prier parce que je n'avais pas envie, sans lire la Bible. Dieu est fidèle parce que le Saint-Esprit est bon, parce que quand tu veux bénir son peuple, si tu es un canal, il va quand même se servir de toi. Mais en fait, il a besoin d'avoir un temps avec nous, pour nous, et un temps avec nous pour bénir le peuple. Donc moi, j'avais le temps avec Dieu, le Saint-Esprit, que pour bénir le peuple. Je n'avais plus le temps avec le Saint-Esprit pour moi-même, pour qu'il me ressource, pour que voilà. Et donc j'avais fait 2 mois comme ça. Et pendant ce temps, j'avais commencé à avoir des pensées bizarres. Des pensées qui me disaient, prends le couteau, tue ton mari. Prends le couteau, enfonce ça à ton mari pendant qu'il dort. Prends ton enfant, on habitait au 4e étage d'un immeuble à ce moment-là. Ma première fille, Eliel, prends ton enfant, tu la balances au travers de la rambarde, elle meurt. Et c'était des pensées, je parlais tout à l'heure des pensées oppressantes, des pensées, voilà. J'avais ces pensées-là. Pendant 2 mois, ça durait comme ça. Et des fois, c'était tellement réel. Tellement réel. Je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui fait même que je n'ai pas encore fait? Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, stop maintenant. Si tu ne pries pas, si tu ne reprends pas ta vie de prière, tu vas finir par le faire. Tu vas finir par tuer ton mari et ton enfant. Et quand les gens viendront demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire, mais j'entendais des voix qui me demandaient de tuer mon mari et mes enfants. Et on va t'interner. Et on va te dire, mais tu es folle. Donc, on va t'interner à l'hôpital et là-bas aussi, tu vas mourir. Et c'est comme ça que le diable aura fini par vous détruire. J'ai dit là, et cet esprit me dit, tu n'as pas le choix. La vie de prière, c'est une question de vie ou de mort. Prier, ce n'est même pas pour Dieu, c'est pour toi. C'est pour nous. Donc, la constance, moi, dans ma tête, c'est que je ne prie pas parce que je veux plaire à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais je prie parce que je veux vivre. Parce que le fait d'être en communion avec Dieu, ça me maintient en vie. Oui. Ah, tu peux noter ça. Être en communion avec Dieu nous maintient en vie. La Bible va d'ailleurs dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole. Donc, en vrai, c'est la parole de Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Là, un chant qui dit, c'est l'air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Oui, la présence de Dieu en nous, que nous cultivons par notre vie de prière, notre vie de méditation, c'est ça qui nous maintient en vie. Donc, dans ma tête, c'est tellement assis. Si je ne prie pas, si je ne médite pas,
je laisse des portes d'entrée au diable. Parce que je sais que je lui inflige une sérieuse correction au diable à cause des vies que Dieu transforme au travers de moi. Il n'est pas content. Et donc, il veut me tuer physiquement. Et je sais que ce qui peut me protéger, c'est seulement la prière. Donc, je suis obligée d'être constante. Même quand j'ai pas envie, parfois, j'ai pas. Il faut distinguer les temps de prière formels et les temps de prière informels. Oui. Il faut coupler les deux. Les temps de prière informels, c'est quoi? C'est juste tu es là, tu parles au Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, voilà. Et moi, ça, c'est beaucoup de gens me disent, ah, mais passe, nous, on vit trop ta relation avec le Saint-Esprit. Je l'ai cultivé parce que je n'avais plus le choix. C'était question de vie ou de mort. Je parle juste avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a ça, mais comment je gère ça? Regarde, Seigneur, tu vois les enfants que tu m'as donnés là. Regarde, ah, Seigneur, Seigneur, mon mari, ça là, c'est pas encore, c'est ton enfant, mais ça, c'est pas encore en règle dans comment ta parole le veut. Comment on fait pour gérer ça de manière informelle? Et il y a des fois maintenant où je m'assois et dis, Saint-Esprit, toi et moi, on va s'asseoir et on va prier. Je bastonne 3 heures de temps, je suis là, je prie. Reko Saka. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me dises. Et je dis merci à Dieu parce que le Saint-Esprit n'a pas de mal à me parler. Et vraiment, ça, c'est une grâce. Il n'a pas de mal à me parler. Je sais que mon petit frère, mon fils Majou, le mari de Christine, peut en témoigner. Vraiment, c'est une grâce. Mais je l'ai cultivée. En fait, la Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Ce que Dieu veut, c'est nous parler tout le temps. La Bible dit que du trône de Dieu sortent des voix H24. Mais c'est nous qui ne sommes pas connectés à la bonne fréquence. Mais si tu veux entendre Dieu, tu dis, pas pour tes intérêts, mais parce que tu l'aimes. Et Dieu sait que je l'aime. Donc, je suis tout le temps, je veux que Seigneur, que tu me parles, je veux t'écouter pour tous les domaines. Et les gens me disent, mais passe, mais comment tu fais? Mais j'aime Dieu. Et je sais que si je ne le fais pas, je vais mourir. Aussi bien spirituellement parlant que physiquement parlant. Donc, la constance, c'est parce que derrière, j'ai compris que c'est question de vie ou de mort, que je n'ai pas le choix. Et ça, c'est valable. Ça, c'est peut-être moi, j'ai compris donc, je vais dire ça comme ça, dans la dureté, je ne sais pas, par la force des choses, parce qu'il y avait une situation qui devait arriver. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Mais c'est une vérité. Mm. C'est une vérité. Donc, la constance, c'est parce que tu pries, tu médites, parce que tu sais que sinon tu vas mourir. C'est ça. Donc, voilà pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres réponses, mais ça, c'est voilà pour moi. Mm. Merci Amen. pour la question. Mm. Vraiment très puissant, hein. La Amen. constance ne dépend pas de nous, mais tu sais que si tu n'es pas constante, en fait, tu vas mourir tout simplement. C'est vraiment waouh. Mm. C'est vraiment, on n'a pas d'autre choix, hein. Il Ah, n'y a pas gloire de à Dieu, choix. gloire à Dieu. Il n'y a pas de choix. J'ai vu une question passer. Yes, de Sarah. Oui. Comment faire pour garder sa foi lorsque nous ne comprenons pas une situation? C'est justement ça la foi. C'est justement ça la foi. La foi, c'est juste basé, je disais que la foi, c'est d'abord basé sur la parole de Dieu, que ce soit une parole logos ou rhéma. Et des fois, Dieu ne va pas tout expliquer. Et il ne va pas tout te dire. Pourquoi tu passes par cette situation? Pourquoi je permets ça? Mais tu te bases juste sur lui. Une des choses que je vous conseille de faire quand vous ne comprenez pas, tu dis, mais Seigneur, pourquoi cette situation? Tu dis juste à Dieu, moi j'ai besoin simplement de ta présence. Je n'ai pas besoin de comprendre les choses. Parce que pourvu que tu sois avec moi, et je sais que c'est la garantie pour moi d'un avenir meilleur. C'est la garantie pour moi d'une sortie avec succès de cette situation-là qui aujourd'hui a l'air bizarre, m'a l'air défavorable pour moi. Juste Seigneur ta présence. Juste Seigneur, le fait de te savoir avec moi, c'est suffisant. La foi, j'ai toujours cette image-là, c'est comme on le voit souvent sur les réseaux, même dans des images, des captures d'écran. Un homme qui est accroché à une branche sur une falaise. Et il faut des fois qu'il lâche. Bon, des fois, il n'a pas trop le choix. De toute façon, soit la branche va lâcher ou il faut qu'il lâche. Et c'est ça la foi. La foi, c'est juste quand Dieu te dit, laisse-moi gérer. Tu ne comprends pas et je n'ai même pas besoin que tu comprennes maintenant. Juste lâche la branche. Tu ne sais pas ce qui est en bas, tu ne sais pas le vide, juste laisse-moi gérer, mais tu peux me faire confiance.
Tu peux me faire confiance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, une femme ce soir, tu peux lui faire confiance. Dieu ne te laissera jamais mourir. Dieu ne te laissera jamais tomber. La Bible dit que quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, pas quand nous demeurons, nous passons. Rien ne nous fera de mal. Rien ne nous nuira. Rien ne pourra t'atteindre. Tu ne fais que passer. La vallée de l'ombre de la mort, il y a parfois le feu. Tu ne comprends pas, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je me retrouve là? Mais dans la vallée là, il a dit qu'il est avec toi. Mais il faut que tu en sois consciente. Et que tu te dis, Seigneur, je sais que c'est juste un temps, ça va passer. Oui. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, il y a des choses que je ne vois pas encore dans ma propre vie aujourd'hui ou dans la vie de mon mari aujourd'hui. Mais je sais, ce sont des choses importantes. Mais je dis, Seigneur, ça va se faire. Je ne comprends pas. En vous parlant, juste le Seigneur me dit, mais je veux que tu passes par là pour que demain, comme je vous le disais au départ, que tu sois une voix pour dire aux femmes. Pour dire aux femmes que c'est possible de passer par telle situation dans son foyer. Moi, je suis très transparente. Vraiment, très transparente. Au début du mariage, un, deux, je divorce. Ah non, 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 chouchou, je divorce. Ah non, non, ça là, tu n'es pas conformément à la parole. Tout ce que Dieu dit là, c'est pas ce que je vois. Dieu a dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Moi, je ne te vois pas m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, je me barre. Mais le Seigneur me dit non. Fais ce que toi tu dois faire et ce que je te demande de faire. Et tu vas voir que il va suivre. Parce que vous savez, il y a une loi universelle. C'est la loi de la semence et de la moisson. Cette loi-là, elle est valable même pour les païens. Quand tu sèmes obligatoirement, tu moissonnes. Donc, si tu sèmes l'amour, si tu sèmes l'attitude que Dieu veut que tu sèmes, tu vas moissonner. C'est dans un an, c'est dans 2 ans, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Donc, la foi, c'est, même si elle ne comprend pas, qu'elle va moissonner. Oui, tu ne laisses pas le choix. C'est soit A ou A. Même si c'est compliqué, juste la présence de Dieu me suffit, le fait de le savoir avec moi me suffit. Et je sais que je vais triompher de la situation. Et je sais que tout va finir par se mettre, va concourir pour mon bien, va se mettre pour, je vais dire ça comme ça, va tourner en ma faveur. Voilà. C'est ça. Mais avoir la conscience que Dieu est avec toi. Voilà. J'espère que c'est bon. Amen, amen, Amen. amen. Waouh, Mm. waouh. J'ai vu une autre question de Mm. Daniela qui disait comment faire pour bannir totalement la peur et les pensées négatives de la tête? Mm. J'aime cette question. Waouh. J'aime cette question. Daniela, quand tu pries, mets la main sur ta tête, même maintenant tu peux le faire, et tu dis, je plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi, qui a coulé de la tête de Jésus et qui me délivre maintenant de toute pensée limitante, de toute pensée impudique, de toute oppression, de toute même maladie liée à la tête. Je plaide le sang de Jésus. Ça marche. Tu plaides le sang de Jésus. Tu plaides le sang de Jésus. Tu dis, Satan, en face du sang, tu as déjà été terrassé. Tu n'as pas tenu en face du sang. Donc, alors que je plaide le sang de Jésus sur ma tête, toute pensée négative, toute pensée de peur, toute pensée limitante, toute pensée bloquante est bannie de ma vie. Parce que le sang de Jésus a purifié ma tête et mes pensées. Oh, ça marche. Daniela, tu reviendras avec un témoignage. Fais-le. Et avec la foi que ça va marcher. Parce que c'est les deux ensemble. Tu as la foi que en fait, il faut juste que tu ajoutes, l'ingrédient du sang de Jésus. Tu plaides le sang de Jésus. Et quelque chose que je vais vous dire aussi, un secret. Mes sœurs, prenez la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine à la maison.
Hmm. Peut-être pas tout le temps. Moi, une instruction que le Saint-Esprit m'avait demandé de faire depuis la fin de l'année dernière, tous les lundis, je prends la Sainte Seine à la maison, j'achète mon jus de raisin, j'achète le pain, ou le pain sans le vin, ou même un pain que tu as. Je prie, tu dis Seigneur, je te présente le pain et le vin. Je déclare qu'alors que je viens manger à la table du Seigneur, le corps de Jésus a été brisé pour que moi, je ne sois plus brisé. Plus aucune circonstance, aucune situation ne va me briser. Parce que tout ce que Jésus a subi à la croix, c'est pour que nous, on ne le subisse plus. Plus de légitimité. Donc les pensées de peur, les pensées négatives, Jésus en avait. Mais il a crucifié tout ça à la croix. Donc quand tu prends la Sainte Seine, bon, après, ça c'est quelque chose, un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ça, c'est une instruction que le Saint-Esprit m'a donnée et que je fais et que ça ne marche. C'est pas réservé qu'aux pasteurs, c'est pour tout le corps. Voilà, pour tous les enfants, les filles de Dieu, les fils de Dieu. Donc, tu déclares, à cause du sang de Jésus, toute maladie qui voulait se former dans mon corps, maladie du sang, maladie de la tête, maladie de rein, maladie des pieds, pensées limitantes, peur, etc., à cause du sang. Tout ça n'est plus valable. Et tu vas voir que ça marche. En tout cas, moi, je le vois dans ma vie. Et je ne suis pas meilleur que vous. Nous tous là, on fait seulement prévaloir le sang, la foi et notre intimité avec le Seigneur. Voilà, c'est ça que j'ai répondu. Le sang, oh, j'ai l'habitude de dire que c'est une arme de destruction massive dont le diable a voulu nous détourner. Mais ce soir, je crois qu'on a compris la puissance du sang. Mm. Amen. Amen, amen. Amen. Mm. Amen. Dans le chat, je pense que je n'ai plus. Je crois que c'était la dernière question que je Oui, c'était la voyais. dernière question. J'ai plus vu. Mm. Franchement, c'était Amen. powerful. Vraiment, là, je me sens, comme on dit, dans mon église, la DCA, j'ai envie de crier. Mais bon, il y a les voisins, donc je ne peux pas trop crier. Non, faut pas Il y trop a les crier. voisins. Mais franchement, comme je disais au début, on s'est attendu à Dieu et vraiment, je pense que Dieu nous a vraiment parlé au travers de votre vie. C'était vraiment même, vraiment tous les aspects en fait. Moi, en tout cas, j'ai vu tous les aspects. Je me suis vue, j'ai Yes. regardé ma vie. Là, je sens que quand je ressors là, il y a une autre foi qui s'active au nom de Jésus. Amen. Il y a Amen. une autre foi qui s'active au nom de Wow. Jésus. Mm. Vraiment Amen. incroyable. Vraiment, merci Seigneur. Mm. Amen. Mm. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je ne vois pas dans le chat. Amen. Amen. Merci Vanny. Merci Laini. Merci iPhone, mais je ne vois pas qui c'est. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Je sais que vous aurez des témoignages et que, comme la Bible dit, Amen. ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettons-la en pratique vraiment dès ce soir. Testez et vous allez voir. Amen. Amen. En Amen. tout cas, je l'embade de ma grâce. Là, avant la fin de Amen. la semaine, je dois témoigner vraiment. C'était vraiment, Yes. vraiment très fort. Vraiment. Amen. Amen. Merci beaucoup, beaucoup, pasteur. Vraiment, merci Mm. pour votre temps. Merci vraiment d'avoir laissé le Seigneur vous utiliser. C'était Amen. très puissant. Je pense qu'une femme a été vraiment bénie aujourd'hui. Yes. Mm. Et comme je le disais, on ne va pas repartir d'ici comme on est venu, hein. Franchement, Yes. c'est une grâce. C'est Mm. vraiment une grâce. Yes. Amen. Je Amen. vais Amen. profiter. Je vais profiter parce que vous avez parlé de ça. C'est vrai que vous n'avez pas trop dit ça, mais je vais parler quand même parce que j'ai fait quelques recherches. J'ai vu OK. que votre planeur est disponible sur Amazon. Ah, oui. Le journal de bord d'une femme hyper débordée. En tout cas, Amen. Pour ceux qui veulent je sais. commander, vous pouvez me Ouais. contacter en inbox, voir avec la sœur Christine ou même toi. Voilà, pour pouvoir commander pour ceux qui veulent. Mais ça va vraiment vous bénir. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ça va vraiment vous bénir. J'ai déjà vu plusieurs retours de femmes qui ont vraiment été, de jeunes femmes qui ont vraiment été bénies. Je me dis que, ah, vraiment. Parce que je cherchais un planeur, mais je trouvais pas comme je voyais. Et je me suis dit, bah, je suis productive, je suis la fille de Dieu, je peux créer, donc je crée. Et donc, c'est ce que j'ai Amen. fait. Donc, voilà.
Donc, La n'hésitez pas. mais waouh, Amen. vraiment. En tout cas, je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu Pasteur Betty, elle parle de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a Oui. fait. C'est-à-dire, elle témoigne de sa vie. Ce message, Amen. en fait, au final, c'est sa vie, en fait. Elle ne nous C'est donne pas que ça. des conseils. C'est Hmm. vraiment puissant. Et vraiment, nous qui parlons, nous, Amen. les jeunes filles qui avions besoin de modèles féminins, en fait, voilà, on en a. Dieu nous a bénis, vraiment. Amen. J'ai vu qu'il y a Merci aussi votre Seigneur. page. Hmm. Amen. J'ai vu qu'il y a aussi Amen. votre page Instagram, Femme Essentielle. Oui. Je suis Hmm. passée, vraiment, je suis partie dessus. J'ai vu que vraiment vous êtes dans la productivité, la foi, Amen. vraiment, vraiment faire grandir les femmes. C'est vraiment une Amen. grâce. Amen. Amen. En tout cas, Dieu nous aide et puis Amen. avec Oh. l'aide du Saint-Esprit. On a aussi des témoignages des femmes qui sont bénies. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai encore une femme qui m'a contactée. Donc, bon, on fait ce que Dieu. En fait, j'ai dit à Dieu, et ça doit être notre prière à nous toutes. Il ne faut pas que, si Jésus tarde à revenir et que nous devons quitter cette terre, il faut que tu quittes cette terre vide, vide de tous les dons, de tous les talents que Dieu a déposés en toi. Vide, 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 vide. Donc, n'attendons pas, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant parce que la foi, c'est maintenant. La foi, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. La foi rend les choses présentes. C'est ça. Mm. Amen, amen, Amen. amen. En tout cas, j'encourage toutes les personnes, franchement, qui Amen. sont dans ce chat. Si vous, vraiment, moi, en tout cas, le thème me parle. J'encourage tout Amen. le monde à aller vraiment soit de se procurer le journal, sinon rester connecté sur les pages du Mm. pasteur, sur Mm. Instagram. Yes. Vraiment, vous avez vu comment elle nous a bénis aujourd'hui, là. Ça va pas s'arrêter qu'aujourd'hui, hein. Ça va pas En s'arrêter. tout cas, ça va continuer au nom de Jésus. Amen. Mm. Je pense que j'ai profité aussi de faire quelques petits rappels, comme le temps aussi un peu avancé. Oui. J'ai profité de faire quelques petits rappels. Bon, en tout cas, toutes les personnes vraiment qui ont été touchées par la parole, qui ont été touchées par la parole, qui ont vraiment, le Seigneur, qui nous a bénis au travers de Amen. cette parole. Moi, il y a une loi à laquelle je crois, et on en a parlé aujourd'hui, c'est la loi de la semence. Moi, Mm. vraiment, je l'embano parce que c'est vraiment une loi qui a beaucoup parlé dans ma vie. Et je pense qu'il Amen. continue aujourd'hui de parler dans ma vie. Donc vraiment, il y a des personnes qui ont à cœur vraiment de semer dans l'œuvre, vraiment, Wow. Mm. sentez-vous libre parce que Yes. c'est, c'est vrai, les gens disent oui, les églises, vous allez parler d'argent. C'est pas qu'on parle d'argent. Moi, vraiment, je parle de Ah, loi spirituelle. c'est Moi, je parle ça. de choses qui marchent, de choses que j'ai vues. Même, Mm. je sais que ça ce sont des choses, il y a comme on dit, il y a des semences que mes parents ont semées qui parlent aujourd'hui dans ma vie. Mm. Il y a ce que moi aussi j'ai semé qui parle dans ma vie. Donc vraiment, Yes. là, c'est pas une question d'argent. Là, c'est juste une question de semer parce qu'on a la foi Amen. nécessaire. Et moi, j'aime dire, si vous n'avez pas à cœur, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas là pour chercher votre argent. Il y a des personnes qui vont se Mm. lever, qui vont croire en la parole et qui vont Amen. semer. Donc, vraiment, il y a un lien, je pense, qui sera envoyé dans le groupe pour Mm. semer. Il y a aussi des personnes qui plaident financièrement. Comme je disais, la semence, ce n'est pas forcément financière. Un pasteur, elle nous a Mm. parlé de ça. Il y a aussi, on peut semer de différentes manières. Et l'un des moyens aussi, c'est peut-être de semer par son temps. S'il y a des personnes qui sont en Mm. Île-de-France et qui sont disponibles, parce que bientôt, on va faire des maraudes, on va faire des Wow. distributions de kits. Donc, on aura besoin de bénévoles. Vraiment, s'il y a Mm. des personnes qui ont à cœur de se rendre disponibles ici en Île-de-France, n'hésitez pas. Tous les liens Amen. seront communiqués normalement dans le groupe. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ne sont pas dans le groupe, n'hésitez pas à vous faire ça, Amen. à vous signaler, comme ça on va vous ajouter. Mm. Vraiment, vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Franchement, je ressors ici, comme je Amen. disais, vraiment béni. On s'est attendu au Seigneur, il a parlé. Euh, Yes. et comme le Seigneur est tellement bon et qu'il ne veut pas s'arrêter de nous bénir, cette semaine, ça Amen. va continuer. Yes. Cette Mm. semaine, ça continue et on a notre prochaine rencontre prévue le samedi Mm. 7 mars sur Zoom à partir de 20h, Amen. avec comme thème Journée de la femme. Le thème, c'est Yes. spécial Journée de la femme, autant pour moi, avec Mm. Maître André. Et je pense que comme aujourd'hui, nous avons été bénis par vous, pasteur, je pense que samedi aussi, ça va encore le faire. Je pense que vraiment le Seigneur veut continuer à nous faire grandir et il le fera. Donc, Amen. je pense que pour les annonces, j'ai fait tout. N'hésitez pas, les personnes qui n'ont pas encore été Mm. à vous
euh, vraiment rend grâce à Dieu. Donc, oups, j'espère que je suis toujours connectée. Oui, c'est bon. Oui, Alors, je pense que ça m'est arrivé au terme amen. de notre Mm. événement, vraiment. Pasteur, on voulait savoir si vous pourriez encore nous bénir par une prière. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez prié. Donc, si vous pouvez vraiment, Amen. Olambano. Hmm. Amen. Donc, je ne veux pas terminer encore une fois sans honorer. Vraiment, ça, c'est Amen. l'une des valeurs que mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, nous enseigne. Et je ne veux vraiment pas terminer sans honorer la responsable, la plateforme, la directrice de cette plateforme Mars au féminin, Christine Pambou. Merci pour tout. Merci pour l'invitation. Merci de croire en moi, en ce que Dieu a investi en moi. Merci d'être là. Merci de nous considérer, toi et de me considérer, toi et ton mari, comme une mère, comme une grande sœur. Je ne prends pas cela comme acquis et je bénis Dieu pour ça. Que Dieu vous rende vraiment toute la considération, tout l'amour que vous avez pour moi, le pasteur Saga et notre famille. Vraiment que Dieu vous bénisse au-delà de tout entendement et que ce que j'expérimente dans ma vie, qui vous le fasse expérimenter, même au-delà, parce que les fils vont faire mieux et doivent faire mieux que les pères. Merci aussi à toi, Maëlle, vraiment pour ton, comment on dit, la façon dont tu as géré vraiment ce soir avec professionnalisme. Vraiment, merci beaucoup pour la valeur ajoutée que tu es aussi pour cette plateforme. Vraiment, je prie que Dieu te bénisse. Alléluia. Et pas, c'est pas que simplement des mots, hein. Moi, je ne dis pas les mots juste pour dire, mais qu'il te bénisse vraiment, vraiment, et que tu vois la valeur ajoutée d'être dans cette plateforme, d'œuvrer pour Dieu dans cette plateforme. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies, à toutes les femmes qui étaient connectées ce soir. Et j'ai cru voir ma grande sœur, le pasteur ici. Je lui donnerai mon passe. Merci d'être là. Merci pour le soutien. Et puis, s'il y avait d'autres femmes de Dieu aussi qui étaient connectées, merci. Merci à toutes mes sœurs vraiment qui étaient là. Je crois vraiment que cette parole va porter du fruit en vous. Vraiment, je le sais. Même si vous ne voulez pas, moi j'ai la foi qu'elle va porter du fruit en vous et elle va porter du fruit. Merci Seigneur. Je veux prier. Je veux vraiment encore honorer nos parents spirituels aussi, l'apôtre Ivan Castanou et mon apôtre, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Donc, je vais prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies ce soir. Je prie qu'au-delà des mots que j'ai pu donner, que toi, tu puisses continuer de faire ton œuvre. Seigneur, bénis une femme. Révèle-lui encore les mystères cachés dans ta parole alors que nous méditons pardon, ta parole. Révèle-toi encore à nous. Je viens déclarer au Dieu que nous sommes constantes dans notre amour pour toi, que nous sommes constantes dans notre vie de prière, nous sommes constantes dans notre vie de méditation de la parole, nous sommes constantes dans notre service, Seigneur, pour toi, que ce soit à l'église ou en dehors, parce que oui, nous te servons à l'église, mais aussi en dehors des murs de l'église. Seigneur, bénis tes enfants, bénis tes filles ce soir. Je les recommande à ta grâce. Je viens déclarer le sang de Jésus, que le sang de Jésus parle, Seigneur, pour elles. J'ai cette parole dans mon cœur qui dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Je viens de déclarer que le sang de Jésus vient parler plus fort que toutes les réclamations qui peuvent parler contre leur vie. Le sang de Jésus, les réclamations familiales, les réclamations dont que sais-je, mais le sang de Jésus parle plus fort. Merci pour le sang de Jésus qui les protège. Merci pour le sang de Jésus qui leur donne de posséder. Merci pour les territoires. Merci pour le sang de Jésus qui leur donne d'être productifs, d'être libérés de toute forme de pensée, de peur, de limitation, d'oppression. Merci Seigneur pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour les fruits abondants, Seigneur, qu'elles vont porter. Je déclare que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit, une communion perpétuelle, quotidienne, soit avec chacune de nous. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.